Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'un affrontement durant les guerres de 100 ans. Les combats opposant français et anglais n'ont pas lieu exclusivement sur le territoire français ou sur les possessions anglaises en France. Des combats ont également eu lieu sur le territoire anglais de l'autre côté de la Manche, notamment lors de la campagne française dirigée par Jean de Vienne, qui culmine avec le siège de Wark en 1385. Vous voulez en savoir plus sur le siège de Wark? Venez avec moi. De 1337 à 1453, la rivalité entre les royaumes de France et d'Angleterre, vieille de plus de 2 siècles, se manifeste par une série de guerres entrecoupées de longues trêves étalées sur une durée de 116 ans. Sur ce conflit majeur se grèvent des conflits secondaires qui impliquent les alliés des deux souverains, l'Aragon, la Castille, l'Écosse, les papes. Ajoutez à cela des guerres civiles, les grands féodaux français et anglais. Coupée par une longue période de trêve de 1388 à 1411, la guerre de Cent Ans se divise en deux temps essentiels, 1337-1388 et 1411-1453, au cours desquels les Anglais, après un premier flux victorieux 1338-1360 et 1411-1435, connaît un reflux presque total, et le second s'avérant décisif. La guerre de Cent Ans est un conflit ayant opposé la France et l'Angleterre, les Valois contre les Plantagenets pour le contrôle de la couronne de France. Il dure depuis 1337. Pour les aider dans ce conflit, la France est alliée à l'Écosse dans le cadre de la Haute Alliance. Depuis 1295, lorsque le très francophile Robert II d'Écosse monte sur le trône, les Français veulent en profiter pour prendre les Anglais à revers. Charles VI, devenu majeur, veut achever le conflit en portant la guerre sur le sol anglais et prépare un débarquement en Écosse pour attaquer l'Angleterre. Le roi Richard II redoute en effet les raids que la marine française a déjà pu faire sur les côtes d'Angleterre. Le 1er mai 1385, la trêve conclue entre l'Angleterre et la France l'année précédente expire. Craignant un débarquement français en Angleterre, le roi Richard II ordonne à sa marine de bloquer le port flamand de l'Écluse, où est stationnée la flotte française. Richard II a des raisons de redouter la marine française car depuis 1377, les raids français le long de la côte anglaise se sont multipliés. En 1375, Charles V nomme Jean de Vienne amiral de France. Il réorganise la marine, met en place un important programme de construction, crée les gardes-côtes, organise des surveillances sur les côtes et délivre des licences pour la construction et la vente de bateaux. Jean de Vienne a été un des premiers stratèges français à comprendre que les opérations navales, notamment amphibies, peuvent faire fléchir l'Angleterre. Afin de prendre l'Angleterre en tenaille, un autre débarquement doit avoir lieu dans le sud de l'Angleterre sous le commandement du connétable Olivier V de Clisson. Le 12 mai, la flotte française, à destination de l'Écosse, est entièrement rassemblée au port de l'Écluse. Les vents contraires empêchent les Français d'embarquer. À l'inverse, la flotte anglaise a été poussée en direction de l'Écluse grâce à la direction nord-ouest du vent. L'amiral Jean de Vienne doit donc livrer bataille pour dégager la mer du Nord de toute patrouille anglaise qui puisse l'intercepter avant qu'il ne rejoigne l'Écosse. Il décide d'ajouter 7 canons à son artillerie afin d'écraser les Anglais. Un événement inattendu va alors basculer l'affrontement en faveur des Français. La nuit du 12 au 13 mai, certains navires prussiens constitués en la flotte anglaise désertent leurs alliés et se dirigent discrètement vers la flotte de Jean de Vienne. Les marins anglais à bord de ces navires sont rapidement neutralisés. Arrachant leur pavillon anglais, ils décident de porter la fleur de lys. En apprenant cette trahison, l'amiral anglais Thomas Percy ordonne à ses hommes de s'emparer des 6 autres navires prussiens, restés avec eux. Cette désertion prussienne ne décourage pas pour autant Percy, qui procède le 13 et 14 mai au verrouillage de la rivière Zwing. Déterminé à franchir l'embouchure du Zwing, Jean de Vienne rassemble toutes ses voiles et les jette sur la flotte anglaise. Celle-ci, surprise, n'arrive pas à repousser l'assaut malgré un bombardement au brûlot. Après un combat acharné de plusieurs heures, les Anglais battent en retraite. Le 20 mai, Jean de Vienne embarque pour l'Écosse. Son voyage se déroule sans problème, puisque la mer du Nord est sécurisée par la flotte française. Ainsi, la Manche repasse sous contrôle français. Aussitôt débarqué en Écosse, Jean de Vienne est conscient que l'atmosphère est profondément tendue. Les Écossais sont assez réticents à envahir leurs voisins anglais alors qu'ils sont en paix depuis 1357. Jean de Vienne achète alors le soutien écossais en leur fournissant immédiatement quelques milliers de florins. Grâce à cela, Jean de Vienne franchit la frontière anglaise début juillet 1385 avec 30 000 hommes et assiège Wark.
En confiance, les Anglais ont déjà repoussé un siège écossais lorsqu'ils avaient tenté de s'emparer de ce poste frontalier stratégique sous le règne de David II. Bien mieux équipés que leurs alliés, les Français mènent un siège efficace grâce à leur excellent matériel de siège, notamment de très grandes échelles, et parviennent à pénétrer dans la forteresse quelques jours seulement après le début du siège. Wark est détruit et les Français continuent leur avancée. Selon le chroniqueur français Jean Froissart, les Écossais étaient restés immobiles comme des statues. En effet, la victoire française fut très rapide, alors que les Écossais n'avaient pas réussi quelque temps auparavant. Après leur victoire, les troupes de Jean de Vienne gagnent Morpeth. Cependant, Richard II a été informé des agissements franco-écossais et rassemble une armée pour aller dans le nord. Alarmé par les nouvelles de l'invasion française, Richard II a rassemblé dès le 14 juillet ses barons à Newcastle. Un contingent anglais destiné vers la Guyenne est redirigé également vers Wark. Richard II et son armée rejoignent rapidement le nord et se retrouvent à quelques kilomètres de Morpeth. Informé que l'armée anglaise est 2 fois plus grande que la sienne, Jean de Vienne quitte Morpeth le 3 août 1385 et ravage les comtés de Cumberland et de Westmoreland. Changeant de direction, Jean de Vienne échoue devant Carlist et rentre en précipitation en Écosse. Pendant ce temps, Richard II a envahi l'Écosse. Il s'empare d'Édimbourg qu'il met à feu et à sang. L'armée écossaise mène alors une guérilla contre les troupes anglaises et évite de rencontrer l'ennemi en terrain découvert. À l'automne, Richard II rentre sans avoir rencontré l'ennemi écossais, mais a repoussé l'invasion franco-écossaise tout en ravageant la capitale du royaume d'Écosse. Craignant une recrudescence des raids anglais, les Écossais persuadent leur allié Jean de Vienne de quitter leur pays. Jean de Vienne rembarque avec ses hommes pour la France le 28 octobre 1385. Les relations franco-écossaises sont gravement secouées par l'échec de la campagne. Jean Froissart note que la noblesse française souhaite que le roi de France fasse une trêve avec les Anglais pendant 2 ou 3 ans, puis marche sur l'Écosse et la détruise complètement. Il presse également Jean de Vienne de repartir en France. Mais en 1388, l'Écosse bat l'Angleterre à la bataille d'Ottenburg, ce qui entraîne une trêve entre l'Angleterre, l'Écosse et la France qui dure jusqu'en 1402, date à laquelle l'Écosse envahit l'Angleterre. L'eau d'Alliance résistera, et la France reçoit même en 1412 un corps expéditionnaire écossais. En 1418, l'eau d'Alliance est suffisamment renforcée pour que l'Écosse fournisse à la France un corps expéditionnaire afin de repousser les armées du roi Henri V. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 13 janvier 1385, on voit l'échec d'une conspiration contre le pape Urbain VI à Nocera. 6 cardinaux sont arrêtés et Urbain VI excommunie Charles Duras et sa femme Marguerite le 15. Charles Duras, duc de Durazzo, met le siège devant le château de Nocera où s'est réfugié le pape dès la fin du mois. Le 6 avril, le début du règne de Juan Ier, roi de Portugal jusqu'en 1433, est le fondateur de la dynastie des Avises. Les Cortés de Portugal se réunissent à Coimbra en avril en vue d'imposer la solution prévue lors des engagements matrimoniaux de 1383, en confirmant la désignation populaire de Juan Ier, grand maître de l'ordre militaire d'Avise et demi-frère de Fernando Ier, roi de Portugal, mort en 1383. Juan Ier lui succède après 2 années de guerre civile contre la Castille. Il fera du Portugal une puissance de premier rang en posant les bases de l'Empire portugais. Le 6 mai 1385, on voit Giangialenzo Visconti prendre le pouvoir à Milan, fin de règne en 1402. Ambitieux et sans pitié, il réussit à rassembler les différentes cités autour de Milan en un État centralisé sous son contrôle. Il renforce sa puissance par une politique matrimoniale avec les grandes familles européennes. Sa sœur épouse Lionel, duc de Clarence, second fils d'Édouard II d'Angleterre, et sa fille Valentine Visconti épouse Louis, duc d'Orléans, union à l'origine des revendications françaises sur le Milanais. Le 29 mai 1385, la bataille de Trancoso se déroule entre les forces portugaises et castillanes dans le contexte de la crise de 1383-1385. À la fin du printemps 1385, en même temps que Juan Ier de Castille envahit le pays au sud, les forces castillanes envahissent la région de Beira en passant par Trancoso, dont ils saccagent tout sur leur passage jusqu'à ce qu'ils atteignent Viseu, également pillés et brûlés. Au retour du raid, les troupes castillanes doivent affronter les seigneurs de Trancoso, Gonzalo Vázquez Coutinho, de Linares, Martín Vázquez d'Acunha et de Celoric. Juan Fernández Pacheco sont venus à leur rencontre et mettent en déroute les forces castillanes.
Comme on l'a vu, le siège de Wark a lieu en juillet 1385 pendant la guerre de Cent Ans. Assisté de ses alliés écossais, l'amiral français Jean de Vienne assiège et s'empare de la forteresse anglaise de Wark dans le nord de l'Angleterre. Même si la victoire des Français est acquise, la contre-attaque anglaise fait échouer le mouvement français de prendre à revers l'Angleterre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.